amis, ça va? C'est Fifi, Fifi le Cévenol, Philippe Chasseur Cévenol, Chasse Baïkal. Voilà, j'ai rajouté Chasse Baïkal sur ma chaîne. Voilà, il est 6h30. Alors je démarre cette vidéo comme ça, en pensée à mon copain Thomas de Passion Chasse, que je suis depuis ses premières vidéos. Salut Thomas, un petit bonjour à toi. Et je démarre cette vidéo comme ça parce que je trouve ça super sympa quand il les démarre comme ça. Et je vais faire pareil, je te copie un peu Thomas, mais c'est juste par amitié, tu le sais. Donc là il est 6h30. J'ai chargé le ladage, ici j'ai toutes mes affaires, là derrière j'ai mes formes et tout. Mon fusil, j'ai pris mon fusil, mon Fabarm SDAS FAP RND, c'est-à-dire fusil à pompe à rayure non dispersante, le camouflage. Et là je descends chasser pour en espérant, je dis bien, donc je sais pas du tout ce qui va se passer, je sais pas si je vais faire cette chasse, je sais pas si je verrai du gibier, j'en sais rien de rien. Ce que je sais, c'est que je suis plein d'espoir. Comme tu peux le voir sur le bord des routes, il y a encore de la neige, il y a neigé avant-hier là, c'est bien tombé. Et donc voilà, donc ouais, je te disais, là je descends, je vais chasser les palombes et pigeons, bien sûr le tout venant aussi, hein, mais enfin expressément les palombes. Donc j'ai pris tout ce qu'il faut, j'ai pris mes formes, j'ai pris, je me suis prêt à bouffer, j'ai des batteries pour pouvoir vous faire une super vidéo, en espérant de voir du gibier, en espérant de faire chasse, mais ça on le sait pas tant qu'on n'y est pas. Voilà, on le verra ce soir ce qu'on a fait. Et voilà, donc là j'ai un petit moment de route, j'ai à peu près demi-heure de route. Le temps que j'arrive là-bas, ce devrait être vers les 7h. Puis après, ben, j'ai tout à porter. Il faut que je porte tout, mes formes, mon sac à dos, le poste, les piquets, fusils, la bouffe, tout quoi. Parce que je compte y rester déjà sur la matinée. Et peut-être après, peut-être la journée, je sais pas, on verra ce que ça va se passer, j'en sais rien. Donc comme je te dis, je vais tout faire pour faire une super journée. Et voilà quoi, donc tu verras ça au fur et à mesure. Et comment dire, voilà, donc ouais, sur cette chaîne, sur ma chaîne chasse là, je comptais, j'ai bien dit, je comptais aller au gros gibier, en battu, à l'approche, etc. Bon, le seul souci, c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est le temps qui me manque. Parce que ben, j'ai que le mercredi après-midi et le dimanche. Voilà. Et encore pas tous les dimanches, pas tous les mercredis après-midi, parce que il y a les aléas de la vie, hein. Je suis pas célibataire, je suis marié, je suis père de famille, je suis à mon compte, donc forcément tu as des contraintes. Voilà. Donc le gros gibier, eh ben, j'y suis allé une fois avec mes copains Baptiste, Jérémy et Angelo. Donc voilà, je les avais invités à Génolac. On avait passé une super journée. J'avais juste vu un chevreuil et un sanglier furtif entre deux arbres. Mais bon voilà quoi, sinon rien de plus. Donc gros gibier, j'ai pas le temps. Alors comme j'ai pas le temps, je vais certainement un de ces quatre changer ma photo de profil sur ma chaîne et puis changer la bannière de ma chaîne aussi. Parce que je vais pas au gros gibier quoi, voilà. Et après bon, de toute façon si j'irai, tu le verras en vidéo. Bon, le truc c'est que je suis vraiment un féru de petits gibiers, surtout de palombes. C'est vraiment ma chasse, c'est vraiment ce qui me plaît. Et alors soit j'y vais seul, soit j'y vais comme tu as pu le voir dans d'autres vidéos avec mon copain Jérémy. Voilà, avec Jérémy on s'est connus le jour de l'ouverture. Et de suite on s'est entendu, on est sur la même longueur d'onde et même vision des choses, même pensée, même chasse et même esprit quoi. Et on s'entend vraiment super bien, on s'entend à merveille. C'est un super gars. Salut à toi Jérémy, hein, tant qu'à faire. Hein. Bon, aujourd'hui il n'était pas avec moi, je serai tout seul. Lui aussi tu comprends,
il a des contraintes, donc voilà, on s'y plie, c'est comme ça. Et voilà, donc c'était juste pour une petite mise en bouche, le temps que j'arrive en bas, que je mette tout en place et qu'on continue la vidéo en espérant de faire chasse. On croise les doigts les copains, on croise les doigts, on verra bien tout ça. Allez, à tout à l'heure, dès que je suis en place, on relance tout ça. Alors tu vois, ça a bien neigé, mais ça a bien fondu aussi, hein. Voilà, on monte sur le col de Porte là. Et donc tu vois, sur les bas-côtés, il y a encore un peu de neige, mais il n'y a plus rien pratiquement, quoi. Donc voilà, quoi. Et oui, aujourd'hui on est le 12 décembre et c'est la fermeture du lièvre aujourd'hui. Voilà, donc j'aurais espéré d'en faire au moins un dans la saison. Bon, après on ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui, hein. Mais j'aurais aimé en faire un au moins dans la saison. J'avais promis à ma fille que si j'avais cette chance, parce qu'elle rêve d'en manger, donc j'avais promis à ma fille aînée de faire tout pour en faire un, mais pour l'instant c'est non. On verra d'ici ce soir peut-être, j'en sais rien. Donc aujourd'hui, je te dis, on est le 12 décembre, dimanche, et vent du nord-est. Bon, c'est sec, hein. Apparemment, bon, pour l'instant il y avait 0,1 degré quand je suis parti de Génolac. Il y avait 0 à Géno, donc voilà. Et ouais, je te parlais de Thomas, mon copain de Passion Chasse, que je le suis depuis ses premières vidéos de 2004, 2005 par là. Et il m'a toujours plu dans ses vidéos parce qu'il est entier, il se la pète pas, voilà, c'est Thomas, quoi. Et il faut que tu saches, pardon, que quand je travaille, je colle le portable à mon mur, vu qu'il est aimanté et que mes murs sont en acier, à la boucherie, je te parle, quand je travaille, donc je mets mon portable et je mets les vidéos de Thomas, du temps que je bosse, du temps que je désosse, du temps que je fais mon étalage, etc. Même si je les ai vus et revus depuis des années, je m'en fous. Je les regarde, ça me plaît. La façon qu'il fait, et puis sa chasse, c'est ma chasse, quoi. Voilà. C'est au petit gibier, c'est les palombes, c'est à poste, c'est voilà, des approches. Il te parle sur les armes et tout, donc voilà. C'est une chaîne que je vous conseille. Après, une chaîne aussi que je regarde pareil que Thomas, c'est la chaîne de mon collègue Bernard 84. Salut Bernard. Salut Bernard avec qui j'avais invité l'année dernière au mois de mars pour la remontée des palombes. On n'en avait pas vu une. Encore heureux qu'on avait amené à bouffer et tout, parce que sinon ça aurait été une journée triste. On n'avait même pas tiré une cartouche, t'en rends compte? Enfin bref, c'est comme ça, c'est la chasse. Voilà, tu vois là, il n'y a plus de neige, donc voilà, c'est impeccable. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Voilà, tu vois, il est 7h15 là, le jour va pointer son nez petit à petit. Ça me laisse juste le temps de tout porter, de mettre tout en place et tout. Et on devrait être en place que le jour sera à peine levé, quoi. Donc voilà, alors ben, je voulais quand même te filmer ça parce que c'est joli, quoi, quand le jour se lève là, tu vois, c'est magnifique. Et donc ben là j'arrive, moi c'est juste, tu vois, encore des chasseurs qui partent à la chasse, ça c'est bien. Alors il y a les chasseurs de gros gibier, il y a les chasseurs de petits gibier, j'en ai croisé tout le long, des gros 4x4 qui partent au sanglier, qui vont faire le pied, c'est bien, tant mieux, ils y aillent. Moi je suis pas jaloux, mais j'ai pas le temps, je peux pas être ici et là-bas comme on dit. Voilà, donc là je vais avancer au maximum par la piste là, me mettre en ras de champ pour pouvoir décharger tout mon matos. Ça m'évitera de faire tout ça à pied, parce qu'après de là où je vais laisser tout le matos jusque là-bas au bout, j'en ai pour bien 200 mètres, tu vois, donc je suis là-bas au fond, hein, là-bas derrière, donc j'en ai pour bien 200 mètres à tout porter à pied, 200, 250, 300 mètres peut-être, voilà. Donc au moins je m'avance au maximum
Voilà. Tu vois, je vais tout laisser là. Voilà. Au moins, je suis pas emmerdé. Voilà. Tu vois, j'ai laissé mon Lada. Je viens de le garer là, tranquille. Là, je repars à pied. Je vais charger mon matos. Encore que j'ai tout posé là-bas. Ouais, je me suis pris ma lampe frontale, tu vois. Quand je faisais de la montagne, quand j'allais au chamois, ça. Ouais. Bon, ben, là, en fait, elle sert pas trop grand chose parce que ben, le jour se lève, hein, doucement, tu vois. Ça éclaire bien quand même, hein, tu vois. Voilà, c'est juste pour te faire voir un peu. Donc, tu vois, je vais chasser là-bas derrière. Donc, il y a un petit ruisseau de l'autre côté. Je t'explique un peu le biopotope. Hein. Il y a un petit ruisseau de l'autre côté. Il y a des grands arbres. Mercredi, ici en face, tu vois, il y a une vigne là. Donc en descendant cette vigne, j'en ai vu un vol, il devait y en avoir une quarantaine. Je te parle de ballon, mais il devait y en avoir une quarantaine. Et elles tournaient là dans ce champ, par là-bas derrière, etc. Elles se sont posées dans des grands arbres, il y a des grands arbres secs là. Elles s'y étaient posées dedans. Donc j'ai traversé, je suis rentré doucement en essayant de les faire à l'approche, mais elles se sont barrées, si tu parles. Elles sont malines que c'est pas permis. Et oui, c'est malin. Sinon il n'y en aurait plus. Ce serait un gibier con, mais c'est pas un gibier con. Et oui, il n'y en aurait plus. Donc voilà. Donc là je vois que il doit faire 0 parce que c'est en train de geler. Normal, lever du jour toujours. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? L'avantage d'avoir la lampe, c'est que tu peux voir partout. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est rien. Voilà, tu vois le matos. Donc là j'ai tout. Là, voilà, j'ai mes formes, les deux quoi. Là j'ai les autres, j'ai les piquets, le poste dessous. Il y a le fusil, il y a mon sac à dos et il y a la barre pour pouvoir en prendre quelques-unes dans les arbres. On verra bien. Allez, à tout à l'heure, je relance dès que je suis en place. Donc je suis tout chargé comme une mule. L'avantage, tu vois, les sangliers, ils sont passés encore. Bon, c'est pas de maintenant ça. Ça a été m'écraser aussi. L'avantage, c'est que le sol est gelé. Donc je m'enfonce pas. C'est déjà bien. Et au moins je ne remplirai pas de boue. Donc j'allume la caméra. Si jamais il y a quelque chose qui traverse le champ, moi on le voit. Tu vois? Voilà. On va en bas de l'autre côté. Je vais m'installer là. Ouais.
Elle est gelée, mais ça rentre bien quand même. Oh, regarde ces couleurs. Oh. Tu vois comme c'est beau. Je me régalais, donc j'en ai pendu dans les arbres là, tu vois. J'en ai mis 3 au-dessus du poste. Là j'ai mis les 2 quoi. Et là je vais mettre les autres. Donc je suis en t-shirt. Ouais, moi je suis bouché, j'ai pas froid. Et puis là tant que je bouge, ça c'est mon siège. Voilà. Une paire de gants. Voilà. Maintenant on va poser cela. Donc tu vois j'ai fait une espèce de V on va dire. On va poser là. Voilà. Voilà, regarde. Bon. Je lève la caméra, regarde. Le poste donc, il est là-bas, ok. Dans les arbres, là, il y a 3 formes. Au sol, j'en ai mis plein. J'ai oublié de prendre les piquets pour celle-là. Celle que j'avais achetée à Chasse Import, mais c'est pas grave. Regarde, ça rend bien. Voilà. Là, je vais finir de me mettre en place. Donc, c'est pas long, elles dorment là-haut. Et elles arrivent comme ça ici. Voilà. Et c'est dans ces grands chênes là, secs, que je te disais qu'elles se posaient là. Là, tu vois. Bon, après, ça peut poser partout. Hein. Et ça arrive un peu de partout. Mais enfin, c'est surtout là. Et le passage, il est là, ici. Donc, en arrivant là, elle voyait les formes là. Elle s'y pose, ça devrait être bien. Voilà. Voilà. C'était fait chier, j'ai oublié les piquets pour celle-là. Mais c'est pas grave, ça devrait le faire. Et là, je vais à mon poste, me mettre en place, m'habiller chaudement et plus bouger. Et on va attendre. Voilà. Oh merde, j'ai oublié le sac. Voilà. Et on verra bien. Regarde. Tu vois, c'est beau là. Hein. Voilà, regarde, mise en place terminée. Il est 8h10, impeccable. Ce que j'avais calculé. Regarde, ici j'ai mis tout mon jeu de forme. Voilà, de partout, tu vois, impeccable. Et là-bas, il y a le poste. J'ai été couper des branches là pour faire plus camouflage, plus discret. Donc, une grive. J'ai vu 2 corbeaux passer là. Ils avaient l'air d'être attirés par les formes. Voilà, dans les arbres là. Ici, tu vois, j'ai mis des formes perchées. Le soleil se lève à peine. Donc ça va être bon. Tu vois, ici j'en ai mis 2. Et j'en ai mis une autre là. Dans celui-là. Ça en fait 3. Voilà, il faut bien que je surveille là-bas en bas. Ça, c'est le bois de poule. De bois de poule. C'est-à-dire que là, chaque fois qu'on fait avec Jérémy, tu peux être sûr que s'il y a une poule, c'est lui qui la bombe. Enfin voilà. Et ici, mon poste. Tu vois, donc là, c'est impeccable comme ça. Tout bien camouflé. Allez, je vais me mettre en place. Me couvrir. Et puis, attendre. Voilà, je suis en place, tu vois. Le Fabarm chargé. Avec de la Solognac 7,5 32 grammes. Voilà, ici mon fourreau, mon portable, mon gilet, mon sac à dos, mon petit ciel. Le soleil se lève là-bas. Et là maintenant je vais attendre. Tiens, regarde une grive.
On la laisse, c'est pas grave. Elle était belle. Allez, mon jeu de forme. Il est passé 2G et on verra bien. Là, tu vois, je suis ton camouflage. Mettre la caméra sur la tête. Et c'est bon. Allez, on croise les doigts et on verra bien. Il y en a 3 là-bas. Je sais pas si elles vont être attirées par les formes. Elles se barrent, on dirait, oui. Je les ai entendus arriver, j'ai entendu les ailes. Putain de merde. Il y en a 2 qui arrivent. Il y en a 2 qui arrivent. Une 3e. Regarde là-bas dans l'arbre.